Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important quand on souhaite apprendre la manifestation consciente. Je vais en fait vous parler de la chose la plus importante, la première chose à faire lorsque vous voulez apprendre à manifester consciemment. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est tout d'abord prendre conscience que tout le monde physique qui vous entoure depuis toujours, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui l'avez créé bien sûr inconsciemment, puisque depuis que vous êtes enfant, et tant que vous ne savez pas utiliser la manifestation consciente, tant que vous n'avez pas conscience déjà que ça existe, c'est vos programmes inconscients qui vont manifester dans la matière tout ce qui vous entoure. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, ça va être d'accepter ça. Alors, je sais que ça peut être compliqué à accepter et je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai moi-même eu un passé assez compliqué et même en grandissant, j'ai continué à manifester des choses assez tumultueuses, en fait, jusqu'à temps de manifester vraiment quelque chose qui m'a énormément affectée. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était moi qui avais manifesté ça. Et bien sûr, j'avais déjà un petit peu entendu parler de la loi d'attraction avant cet événement, mais ça a été vraiment le déclic pour moi. Pour vous donner un petit peu plus de détails, ça a été le décès de ma jument. Chez d'autres personnes, ça peut être des événements un petit peu moins graves, ou alors il faut vraiment arriver à des événements beaucoup plus graves. Ou à l'inverse, vous pouvez tout simplement découvrir la manifestation par le plus grand des hasards, même s'il n'y a pas vraiment de hasard, mais en tout cas, moi c'est arrivé comme ça. Et vraiment ce jour-là, je me suis rendu compte qu'on créait notre réalité et qu'on créait pas forcément que des choses bien. D'ailleurs, il y a une personne, une fois, quand je lui en ai parlé, quand je lui ai dit, écoute, je crois que c'est moi qui ai manifesté le décès de ma jument, cette personne, elle m'a dit, tu sais, je pense que si l'univers nous permet de créer des choses, elle nous permet pas de créer de mauvaises choses. Et ben, en fait, si. Parce que tout ce qu'on va avoir à l'intérieur de nous, ça va créer notre monde extérieur. Et moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup de colère, j'avais beaucoup de tristesse, beaucoup de rancœur. Et c'est exactement les mêmes sentiments que j'ai éprouvés quand j'ai perdu ma jument, très très peu de temps après avoir ressenti ces émotions, avoir eu des pensées très négatives et les avoir cultivées pendant plusieurs semaines. Ce qui est vraiment important de faire, c'est d'accepter déjà que vous êtes le créateur de votre réalité extérieure. Et une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, une fois que vous vous serez dit, bon ok, ma vie c'est ça, j'ai créé ça, il y a des choses qui n'étaient pas forcément top, et d'ailleurs, on peut manifester du mal comme on peut manifester du bien. Et si on a manifesté du mal inconsciemment, on n'y peut rien en fait. Ça sert à rien de se blâmer, c'est comme ça, c'est nos programmations inconscientes qui l'ont créé. Et je pense qu'on en a tous créé de toute façon. Et dans tous les cas, l'humain est là pour apprendre en fait. On est là pour apprendre, on est là pour faire des erreurs, mais dans tous les cas, on est là pour évoluer. Donc le plus important, c'est de se rendre compte de nos erreurs et de passer au-dessus, de ne plus les reproduire, de faire en sorte de grandir, de faire en sorte de guérir et d'évoluer. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vraiment prendre conscience du pouvoir créateur que vous avez, de tout ce que vous avez créé jusqu'à maintenant, d'essayer de faire un petit peu ce que vous pouvez faire, ouais, c'est le rapprochement entre les émotions négatives que vous avez déjà pu avoir et ce que ça a pu créer. Et à l'inverse, les émotions positives que vous avez pu avoir et ce que ça a pu créer, les pensées positives que vous avez pu avoir, ce que ça a créé, les pensées négatives, etc., etc. Vous pouvez même prendre quelques moments, quelques instants, prendre un carnet et noter en fait tous les liens que vous faites entre les pensées, les émotions que vous avez eues et ce que ça a créé. Généralement, les manifestations inconscientes, elles sont assez rapides. Comme je vous l'expliquais, moi, ça a été hyper rapide concernant ma jument au niveau des émotions négatives parce que, déjà d'une, les émotions négatives étaient très, très fortes et je les ai vraiment cultivées à longueur de journée, tous les jours, pendant plusieurs semaines. Et vraiment, le jour où j'ai explosé, même pas une semaine plus tard, ma jument tombait malade. Donc, ça peut aller très, très vite et ça peut aller aussi vite pour le positif que pour le négatif. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Dès que vous aurez compris que vous êtes créateur des choses négatives que vous avez eues, vous allez vous rendre compte, en fait, de la puissance. Alors, je sais que c'est plus facile de se rendre compte
de ce qu'on crée de négatif plutôt que ce qu'on crée de positif. Mais l'humain est comme ça, en fait. Naturellement, on va plus facilement se concentrer sur le négatif. C'est comme les 80% de pensées qu'on a tous les jours qui sont majoritairement négatives. Ben voilà, en fait, c'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, prenez conscience de ça. Comme je vous dis, prenez quelques instants pour noter dans votre carnet, faire le rapprochement avec des événements qui ont pu arriver dans votre vie. Faites ce travail et vous verrez qu'une fois que vous aurez pris conscience de votre pouvoir, tout va changer pour vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.